Même si vous n'avez pas d'antécédents comme l'hypertension, diabète, obésité et autres maladies, et que vous êtes sain, ça peut aussi vous attaquer et vous amener à développer une forme grave. Les formes graves, on en énumère une douzaine au centre de traitement des épidémies d'Alada. Après la visite des infirmiers malades, prochaine étape, visite des autres patients et des cas dits graves. Pour la plupart, ils sont placés sous respirateur. Nous sommes déjà au bloc des urgences. C'est notre première salle d'urgence et nous avons, comme vous voyez, 2 patients qui sont sous respirateur. Nous avons un 3e patient qui n'est pas sous respirateur mais sous oxygène. C'est une bonne amélioration pour lui. Dans cette salle, chaque agent de santé consacre chaque seconde au maintien en vie. C'est l'exemple de ce cardiologue assis aux côtés de cette patiente qu'il veut coûte que coûte sauver des griffes du coronavirus. Avant que le cœur ne batte, il faut un circuit électrique d'abord qui décharge au niveau du muscle cardiaque. Et c'est après ça qu'on a les battements. Donc nous faisons l'ECG pour savoir est-ce que l'affection virale Covid a un retentissement électrique. Donc l'ECG pour voir les anomalies. Docteur Glelearo nous présente chacun des patients sans tâtonnement aucun. Apparemment, il connaît chacun d'eux en détail. De la cardiologie à la radiologie, passant par les autres services nécessaires pour la prise en charge des patients Covid, ce centre a l'essentiel pour offrir des services de qualité. Plus de 1500 patients ont pris par ici. Nous avons eu moins de 10% de décès. Il faut noter que pour les cas graves, nous sommes maintenant en train de prévoir des radios mobiles où on ne va pas déplacer les patients de leur lit avant de pouvoir leur procurer des examens radiologiques. Avoir tout l'arsenal technique sur place en quantité suffisante, notamment les bouteilles d'oxygène, les respirateurs, les lits d'hospitalisation et de réanimation, il est évident que l'État tient énormément à une bonne prise en charge des patients Covid. Un malade consomme à lui seul environ 10 à 20 bouteilles d'oxygène par jour. Actuellement, à l'ADA, nous consommons en moyenne 200 à 300 bouteilles d'oxygène par jour. Si une bouteille d'oxygène est achetée à 50 000, vous voyez déjà que 20 bouteilles d'oxygène, combien cela représente? Nous sommes déjà à pratiquement entre 10 et 20 millions de consommation d'oxygène par jour. Et ça, il faut l'évaluer sur une semaine et sur un mois. Toutes ces personnes ici en détresse extrême avaient la possibilité de l'éviter en temps normal. La vaccination ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir la maladie. Mais la vaccination permet d'éviter les formes graves de la maladie. Le personnel ici travaille de jour comme de nuit. Vous pouvez nous aider à diminuer le rythme d'admission. Donc j'exhorte toute la population béninoise à aller se faire vacciner pour leur bien à eux et aussi pour le bien de la nation. Notre visite n'est pas encore à sa fin. Non, elle ne finira pas sur ces images remplies de tristesse. Prochaine étape, témoignage d'une patiente qui, ayant bénéficié d'une bonne prise en charge, s'apprête à être libérée par les médecins.